Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un commentaire et un corrigé non rédigé de la deuxième partie de l'activité d'introduction à la trigonométrie. Dans la foulée de cette vidéo, je vous transmettrai via Pronote un corrigé détaillé de cette activité. Je vous rappelle que cette vidéo a pour but de vous permettre d'appréhender au mieux les outils, les éléments que vous allez développer en trigonométrie. Il n'y a rien à retenir par cœur, il n'y a pas de méthode à apprendre par cœur. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de faire au mieux l'activité avant la correction. N'attendez pas la correction pour enfin commencer à la regarder. Une fois que vous avez essayé correctement l'activité, consultez la vidéo, puis lisez la correction et assurez-vous d'avoir correctement compris, étape après étape. S'il y a la moindre chose, s'il y a le moindre élément que vous ne comprenez pas, alors dites-le moi. Et à ce moment-là, effectivement, nous en discuterons et l'idée sera d'éclaircir au mieux. À l'issue de l'activité, je le répète, il n'y a rien à retenir pour le moment. Donc ni formule, ni méthode, ni quoi que ce soit. Donc rassurez-vous, les élèves qui parviennent à suivre le raisonnement que nous allons développer dans l'activité, mais qui se disent qu'ils ne sauraient peut-être pas le reproduire tout seul, il n'y a aucun problème. D'accord ? Vous avez effectué correctement votre travail. Ce qui me dérange, c'est les élèves qui me disent simplement qu'ils n'ont rien compris, sans m'en dire plus, sans me dire précisément ce qui ne va pas. Donc soyez clair, soyez précis et pas de panique. L'important, c'est de suivre l'activité et de parvenir à comprendre étape après étape ce que nous faisons. L'objectif de cette activité est donc d'approcher la mesure du segment AB. Vous remarquerez qu'ici, je parle d'approcher la mesure, je ne parle pas de calculer. En effet, pour le moment, nous ne disposons pas de beaucoup d'outils permettant de calculer des longueurs correspondant à un triangle rectangle. À part le théorème de Pythagore, nous n'avons pas grand-chose. Le problème ici est que nous ne pouvons pas appliquer le théorème de Pythagore. Nous n'avons qu'une seule longueur, la longueur du côté AC, mais nous n'avons pas la longueur du côté BC. Par conséquent, on ne peut pas servir du théorème de Pythagore pour calculer AB. On va donc essayer de procéder autrement et on va utiliser ce dont nous disposons. Ici, nous disposons de la longueur du côté AC et de la mesure de l'angle BAC, 50 degrés. À partir de ces deux éléments-là, nous allons tenter d'approcher au plus près la mesure réelle du côté AB. Dans cette activité, j'ai volontairement proposé un triangle que l'on ne peut pas vraiment tracer en vraie grandeur. On pourrait, 47 cm dans l'absolu, c'est pas impossible, mais avec les outils dont nous disposons, donc de simples feuilles comme celle-ci, c'est pénible. On pourrait également envisager d'élargir la méthode que l'on va entrevoir durant l'activité à des triangles rectangles beaucoup plus grands, qui ne seraient, eux, tout simplement pas traçables en vraie grandeur. Dans la première question de l'activité, on nous demande de tracer une réduction du triangle ABC, que l'on appellera A'B'C'. On ne nous donne pas le coefficient de réduction, par contre, on nous donne directement la mesure du côté A'C'. Je rappelle que dans une réduction, les angles restent égaux à ceux de la figure originale. Donc, il nous suffira simplement de tracer un triangle rectangle avec A'C' mesurant 5 degrés et l'angle CAB mesurant 50 degrés. C'est parti. Voilà mon triangle A'B'C' tracé. Là, il faut vraiment être le plus précis possible. Je passe donc à la deuxième question. Mesurer A'B'. Donc, je prends mon rapporteur, ou ma règle graduée. Et c'est parti. J'ai environ 3,2 cm. J'allais dire degrés. J'ai environ 3,2 cm. Je vais le noter juste en dessous. Donc là, il s'agit d'une approximation. Et enfin, on me demande en troisième question, en déduire une approximation de AB. Et là, il va simplement falloir appliquer les propriétés que l'on connaît relatives au triangle semblable. A'B'C' est une réduction de ABC, donc les deux triangles sont semblables. Ça se voit immédiatement. Nous avons des angles égaux 2 à 2. 50 degrés, 80 degrés,
Et par complémentarité, si j'ai 50 degrés ici, j'ai 40 degrés ici. On a bien deux angles semblables. Puisque les angles sont semblables, cela signifie que les longueurs de leur côté sont proportionnelles. Donc je vais pouvoir construire un petit tableau de proportionnalité, à savoir AB, BC et AC, A'B', B'C' et A'C'. Et ce tableau est un tableau de proportionnalité. Je remplace dans ce tableau les longueurs que je connais. Donc je connais AC, qui mesure 47 cm. Je connais A'C', qui mesure 5 cm. Et enfin, je connais une approximation de A'B', qui est de, j'écris des bêtises, 3,2 cm environ. Le reste, je ne connais pas. Donc ce tableau étant un tableau de proportionnalité, un simple produit en croix va me permettre d'obtenir une approximation de AB. Et voilà, l'objectif est atteint. À partir du peu d'informations dont nous disposions, à savoir la longueur du côté AC et la mesure de l'angle CAB, 50 degrés, nous sommes parvenus à une approximation de la longueur du côté AB. Nous allons maintenant faire une critique de cette méthode. Nous allons voir ensemble ce qu'elle apporte de positif, ainsi que ses limites. Son atout principal est le peu d'informations nécessaires pour permettre une application. Concrètement, nous n'avons besoin que de la longueur d'un côté et d'un angle, pas moins. Ce sont ces deux éléments qui nous permettent d'obtenir ici une réduction. Et donc son procédé est très simple. Construire une réduction de la figure d'origine, mesurer les longueurs qui nous intéressent, puis, par un simple produit en croix, obtenir une approximation de la longueur recherchée. Son défaut majeur est que cette méthode repose sur la mesure d'un côté, à l'aide d'outils qui ne sont pas forcément très précis, notamment ici une règle graduée ou une équerre, et une fois cette mesure effectuée, par ce même produit en croix, obtenir une approximation. Le problème, c'est que si, lors de la mesure de mon côté ici, je fais une petite erreur, cette erreur risque d'être multipliée. Là, en l'occurrence, 47 divisé par 5, ça fait 9,4. Si jamais je me trompe ici d'un demi-millimètre, quand je multiplierai cette longueur pour obtenir la réelle longueur de AB, l'erreur de 1 demi-millimètre sera elle aussi multipliée par 9,4. Donc cela risque de créer des erreurs très grandes. Sans compter que l'on peut aussi générer de l'imprécision en construisant la réduction. Donc cette activité est terminée. Nous verrons à travers les prochaines parties de l'activité comment améliorer cette méthode. Et nous verrons prochainement, donc très rapidement, qu'en fait, à partir de la longueur d'un côté et d'un angle, il sera possible d'obtenir des valeurs très proches des autres côtés, ceux dont nous ne connaissons pas la longueur. Il nous arrivera même d'obtenir des valeurs exactes, et nous verrons dans quel cas. À bientôt.